Bonjour onzième, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de discours rapportés directs et indirects. On parle de discours rapportés quand une personne rapporte les paroles d'une autre personne ou bien ses propres paroles. Par exemple, imaginez que nous avons trois personnes. Par exemple, Youssef, Yassine et Hassan. Youssef parle à Yassine. Alors, c'est une phrase directe. Youssef parle à Yassine. Par exemple, il a dit je suis content. Je suis content. Alors, Youssef parle à Yassine, il a dit je suis content. Alors, c'est une phrase directe. Hassan, il pose la question à Yassine. Il a dit qu'est-ce qu'il a dit Youssef? Qu'est-ce qu'il a dit Youssef? Alors, Yassine will answer. Youssef dit que, alors c'est une phrase affirmative, que, qu'il est content. Alors, Youssef dit qu'il est content. Again, imaginez la situation. Imagine the situation. Nous avons trois personnes, three persons. Youssef, Yassine et Hassan. Youssef dit à Yassine, je suis content. Je suis content. I'm happy. Hassan, il pose la question à Yassine. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Youssef? Alors Yassine rapporte le discours direct à un discours indirect. Alors il va dire, Youssef dit que il, alors on ne va pas dire que il, qu'il est content. D'accord? Alors regardons à l'écrit. Il y a deux types de discours rapportés. Le discours direct, par exemple, entre Youssef et Yassine, le discours indirect, le discours rapporté indirect entre Hassan et Yassine. Les paroles sont rapportées encadrées de guillemets. Alors, par exemple, nous avons une phrase directe. Vous allez trouver deux points et guillemets. Deux points, les deux points et les guillemets. Alors, en français, we call this deux points and we call this les guillemets. Alors, après le verbe introducteur, par exemple, I said, Youssef dit. Alors, nous avons verbe dire. Youssef déclare. Alors, déclarer. Youssef répond. Youssef demande. Alors, ce sont les verbes introducteurs. Regardons cet exemple. Le réceptionniste dit. Alors, nous avons le deux points. Voilà les deux points et les guillemets. Alors, c'est une phrase directe. C'est une phrase directe. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h. Le discours rapporté indirect, alors les deux points et les guillemets vont disparaître. Will disappear. Alors, par exemple, le réceptionniste dit que le petit déjeuner est servi entre 7h et 9h. Dans cette phrase, on n'a rien changé. We didn't change anything. Seulement, we decide that this sentence is affirmative. That's why we add que. OK? Alors, de discours direct au discours indirect, quand on passe du discours direct au discours indirect, on fait quelques changements. On modifie les pronoms personnels. Par exemple, vous will be il, je will be tu. Les adjectifs possessifs, mon, son, ton, votre, leur, les adverbes de temps et de lieu. Par exemple, je viendrai chez vous. C'est une phrase affirmative, alors seulement écrivez le que. Alors, il dit que je will be il. Alors, je will be il because he is talking. Il, c'est lui qui parle. Alors, il viendra chez nous. N'oubliez pas le AI, we will change it, it will be a. Avec le je au futur simple, la terminaison AI. Mais avec le il, c'est a. Elle dit j'en veux pas. J'en veux pas. Alors, elle dit qu'elle ne veut pas. Another sentence affirmative. This is not une question. This is not un ordre. Alors, this is une phrase affirmative. Et la phrase affirmative, on va écrire le que. Alors, elle dit qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Bien sûr, on a changé le verbe. Verbe vouloir, want, avec le je, it will be avec X à la fin. Et verbe vouloir avec le L, alors ici avec T à la fin. Elle dit qu'elle ne veut pas. Je dis, dépêche-toi, c'est un ordre. Un ordre, order. Alors la phrase impérative. La phrase impérative, on va écrire deux
plus l'infinitif. Alors, je te dis de te dépêcher. Il dit à la petite fille, ne mange pas beaucoup de chocolat. Alors, c'est une phrase impérative à la forme négative. C'est un ordre négatif. Ordre négatif. Alors, ne mange pas. It will be de ne pas manger. De ne pas plus l'infinitif. D'accord? Et pour la phrase interrogatif, les questions. Il me demande, he ask me, est-ce que tu as habité à Paris pendant 10 ans? Il me demande. Alors, il me demande, est-ce que tu as habité à Paris pendant 10 ans? Il me demande si. Attention, on va changer. Est-ce que on si? Il me demande si j'ai habité à Paris pendant 10 ans. Another question. Hannah demande à Philippe, tu pars quand, Philippe? Alors, Hannah demande à Philippe quand il part. On ne va rien changer. Seulement, est-ce que will be si? Qu'est-ce que will be ce que? La fille demande à sa mère ce qu'elle achète. Alors voilà la question directe. La fille demande à sa mère, qu'est-ce que tu achètes? Alors, qu'est-ce que? Il faut changer. Qu'est-ce que will be ce que? La fille demande à sa mère ce qu'elle achète. D'accord? Alors, attention, c'était le discours direct et indirect, mais au présent. Faites attention, s'il vous plaît. Be careful, s'il te plaît. Alors, il dit, il dit. I didn't say, il a dit. Elle dit, elle dit. I didn't say, elle a dit. Je dis, je te dis. Alors, the same. Me demande, demande au présent, because if you write it à demander, c'est obligatoire de changer le ton de verbe. You will change the tense of the verb, and this will be our new lesson for today and for this year, or for this term. OK? Alors, c'était une révision sur le direct et indirect de l'année dernière, of last year, la phrase affirmative, la phrase interrogative, la phrase impérative, au présent. Au présent, il dit. But if we will change dit au passé composé a dit, you will change le temps. Regardons ensemble. Regardons ensemble. La coordonnance des temps dans le discours indirect, si le verbe qui introduit le discours indirect est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement. We will not change anything. D'accord? Dans le temps, I'm talking about the tense, le temps du verbe. D'accord? Par exemple, elle n'a pas écrit cette lettre. Elle n'a pas écrit cette lettre. C'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Alors, il dit qu'elle n'a pas écrit cette lettre. On n'a pas changé le temps. Ici, c'est au passé composé. On a gardé le passé composé. Parce que, regardez le verbe d'introducteur, elle, il dit. Il dit, c'est le présent. Dit, verbe dire au présent. But if you write it, il a dit, le verbe d'introducteur est au passé composé, you have to change le temps. You have to change le temps de la phrase. Si le verbe qui introduit le discours indirect est à un temps du passé, alors il faut respecter les règles rules de la coordonnance des temps. If you have une phrase au présent, vous allez changer le présent à l'imparfait. Si vous avez une phrase au passé composé, vous allez changer le passé composé au plus que parfait. Plus que parfait. Exemple. Jade a dit. Alors, this is not le présent. This is le passé composé. Jade a dit à son frère, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Jade a dit, again, s'il vous plaît, faites attention, a dit au passé composé. You will change this verb qui est au présent à un autre verbe, ou the same verb bien sûr, à l'imparfait. Seulement, vous allez changer le temps, the tense. Alors, Jade a dit à son frère qu'il avait rendez-vous chez le dentiste. Et qu'est-ce qu'on a changé? Numéro 1, on a enlevé, we take off les 2 points et les guillemets. Number 2, alors c'est une phrase affirmative. Alors on a écrit le que. The last step just changes the tense
présent. Nous avons ici avoir au présent. It will be à l'imparfait et avait seulement. Alors, again, Jade a dit à son frère, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Jade a dit à son frère qu'il avait rendez-vous chez le dentiste. Attention, on a changé le temps. Alors, on a changé le temps. Ici, c'était le présent. C'était le présent. Maintenant, c'est l'imparfait. Pourquoi j'ai fait ce changement? Parce que nous avons a dit au passé composé. OK? Alors, numéro 2, Fred a demandé. Alors, a dit, c'est le passé composé. A demandé, c'est le passé composé. C'est-à-dire, vous allez changer le temps. Fred a demandé à ses amis, avez-vous fini vos devoirs? Avez-vous fini vos devoirs? Alors, c'est une question. C'est une question, alors sans mot interrogatif, c'est-à-dire qu'on va écrire si. C'est exactement comme est-ce que. Alors, Fred a demandé à ses amis si. Si, mais attention, avec le il, on a enlevé le i et on a ajouté apostrophe. Alors, s'il, avez-vous fini? On va changer avait qui est au présent. Alors, avez-vous fini? Avez fini, c'est le passé composé. Alors, le passé composé, changer le passé composé au plus que parfait. Alors, avez au présent. Alors, avez à l'imparfait. Avez fini. Avez fini. Alors, ici, nous avons le plus que parfait. Avez fini. C'est le passé composé. On a changé le passé composé au plus que parfait avait fini. Pourquoi? Parce que nous avons à demander, le verbe introducteur est au passé composé. Numéro 3. Le prof a demandé aux élèves, est-ce que vous avez compris la leçon? Alors le prof a demandé au passé composé. Nous avons ici vous avez compris, c'est le passé composé. Alors, il faut changer le passé composé au plus que parfait. Mais numéro 1, on va faire quelques changements. Take off les deux points, take off les guillemets. Est-ce que will be si? Est-ce que will be si? Alors, à demander au passé composé. On va changer le passé composé au plus que parfait. Alors, avait. Et n'oubliez pas, don't forget que le plus que parfait, c'est un passé composé. Seulement, avoir ou être, ce n'est pas au présent, c'est à l'imparfait. Exactement. D'accord? Alors, voilà. Est-ce que c'est compris? On va répondre à quelques questions ensemble. Mais avant, je vais écouter vos questions.